Les varices ésophagiennes. Les varices, qu'elles se forment dans les jambes ou dans l'ésophage, sont des veines dilatées de façon irrégulière et à la paroi amincie. Celle des jambes, banale, visible, et donc connue de tous, se développe sous la peau. Celle de l'ésophage, invisible de l'extérieur, se développe sous le revêtement du tube digestif en contact avec les aliments. Comme les varices des jambes, les varices ésophagiennes se forment en raison d'une mauvaise circulation. Elles peuvent se fissurer et laisser échapper le sang qu'elles contiennent, un processus que l'on nomme de façon mal appropriée une rupture. Les varices ésophagiennes ne sont que des veines ésophagiennes normales mais grossies et déformées par une pression plus élevée du sang qu'elles véhiculent. Les varices sont dans la paroi même de l'ésophage, entre la muqueuse et les muscles qui forment la paroi plus extérieure de l'ésophage. La contraction de ces muscles est chargée de faire descendre les aliments. Les varices visibles à la surface de l'ésophage sont liées à une circulation collatérale anormale provoquée par la pression de la veine porte, qui ramène le sang du tube digestif vers le foie, trop importante au niveau du foie. Dans 90% des cas, la présence de ces varices est corrélée à une cirrhose du foie. Dans les autres cas, beaucoup plus rares, l'apparition de ces varices est causée par une thrombose de la veine située sous le foie, elle-même provoquée par certaines maladies hématologiques ou par des anomalies génétiques rares. C'est quoi une cirrhose du foie? La cirrhose est une maladie grave du foie qui entraîne une fibrose très évoluée et assez souvent irréversible, qui désorganise le fonctionnement du foie, résultant d'agressions biochimiques répétées liées à une consommation excessive d'alcool dans plus de 70% des cas. Une hépatite C dans 15 à 25% des cas. D'autres cas relevant d'une stéatose hépatique non alcoolique, encore appelée NASH ou maladie du foie gras, et du virus de L hépatite B dans 5% des cas. Asymptomatiques, les varices ésophagiennes peuvent rester longtemps silencieuses. Quand le diagnostic est posé, c'est souvent tardivement, à l'occasion d'une hémorragie digestive, potentiellement mortelle. Afin d'éviter un tel accident, il est important de pouvoir diagnostiquer en amont et le plus tôt possible les cirrhoses chez les personnes à risque et d'envisager un traitement de la cause, sevrage en alcool chez les consommateurs excessifs, traitement de l'hépatite C ou B si nécessaire par exemple. Le traitement de la cause de la cirrhose permet de diminuer la taille des varices, par conséquent, le risque d'hémorragie. Selon les recommandations médicales, toute personne souffrant d'une cirrhose devrait être suivie régulièrement et se voir prescrire une endoscopie digestive haute. Cet examen rapide se pratique sous anesthésie locale ou générale. Il permet d'observer avec précision l'estomac et l'ésophage et de diagnostiquer d'éventuelles varices. À noter qu'en cas de cirrhose, la personne peut également présenter des varices gastriques, au niveau de l'estomac. Si l'endoscopie confirme l'absence de varices, cet examen pourra être reconduit dans 2 ou 3 ans. Si des varices sont présentes et qu'elles sont de petite taille, le médecin pourra envisager un contrôle médical tous les ans. En revanche, si la taille des varices est plus importante, la conduite préconisée est de les traiter au mieux afin d'éviter qu'elles se rompent et saignent. Deux traitements peuvent être envisagés. La ligature endoscopique. Elle consiste à assécher les varices en les comprimant à l'aide d'élastiques. Cette intervention est réalisée sous anesthésie générale et peut être reconduite 2 ou 3 fois en fonction de la situation. Au bout de 15 jours, le médecin observe comment les varices évoluent. Il peut envisager une seconde, voire une troisième séance si nécessaire puis, une fois la situation maîtrisée, un contrôle tous les 6 mois, puis tous les ans.
Comparé au traitement médicamenteux, la ligature peut s'avérer un peu douloureuse. La personne peut avoir des difficultés pour manger pendant 24 heures et ressentir une douleur thoracique temporaire. Le traitement médicamenteux. Les médicaments de la famille des bêta-bloquants, comme le propranolol, qui vont diminuer la pression sanguine dans la veine, limitant ainsi le risque d'hémorragie. En revanche, si le médicament permet d'éviter la ligature, il présente quelques effets secondaires plus ou moins gênants. Il diminue la réactivité à l'effort en diminuant la fréquence cardiaque. Cela peut être dommageable pour les patients sportifs. Chez les hommes, les bêta-bloquants peuvent entraîner un problème de dysfonctionnement sexuel. De la somnolence et des cauchemars font partie des effets secondaires assez fréquemment observés. C'est un traitement qui devra être pris à vie. Le choix entre la ligature endoscopique et les médicaments se décide donc après un dialogue concerté entre le patient et le médecin, selon le rapport bénéfice-risque, le mode de vie du patient, ses contraintes. Lorsque les varices ésophagiennes se rompent, une hémorragie digestive apparaît chez 50% des patients cirrhotiques. Les symptômes sont bien spécifiques. Généralement, la personne fait un malaise, vomit du sang et expulse des selles noires soit avant, soit après l'hémorragie. D'importants progrès médicaux ont permis de diminuer la mortalité, elle est passée de 45% à 15% en 20 ans, liée aux hémorragies digestives. Les hospitalisations en soins intensifs pour cette pathologie se sont généralisées, permettant une meilleure prise en charge. L'administration de médicaments vasoactifs pour contenir l'hémorragie est devenue systématique. Le recours aux antibiotiques a permis de lutter plus efficacement contre les infections. La possibilité de réaliser une ligature endoscopique en urgence a permis d'améliorer l'hémostase. Enfin, en dernière intention, il est possible de poser un type transjugulaire intrahépatique portosystémique shunt, prothèse métallique ou stent, posée par voie vasculaire sous contrôle radiologique, ce qui permet d'arrêter définitivement le saignement.